la lumière ambiante diminue, créant une atmosphère très particulière pour les hommes comme pour les bêtes. Ouais, ça y est! Ça y est! Ça y est! Je vais vous parler des éclipses. Les éclipses, c'est un des spectacles naturels les plus extraordinaires que la nature nous offre. Alors tout le monde sait ce que c'est qu'une éclipse, du moins je le pense. Vous connaissez le Soleil, vous savez que la Terre tourne autour du Soleil en gros en un an, que la Lune tourne autour de la Terre en gros en un mois. Ce qui va arriver, c'est que le Soleil va se trouver caché par la Lune qui va arriver par l'ouest. Et c'est ce qu'on appelle à ce moment-là une éclipse de Soleil. Une éclipse de Lune, vous en avez déjà vu, et puis vous en reverrez d'autres. Quand il y en a une, la moitié de la Terre la voit. Donc on n'a pas besoin de faire des grands voyages. Une éclipse de Soleil, c'est beaucoup plus difficile, parce que là on voit très bien que pour la voir, il faut être juste là. Et si vous n'êtes pas là, mais à côté, c'est foutu. Alors la première photo... Et l'homme sait de quoi il parle. Pierre est chercheur à l'école normale de Lyon. Il est aussi, par passion, un grand amateur d'éclipses. Les rendez-vous du Soleil avec la Lune, il en rêve depuis sa plus tendre enfance. Très précisément, depuis le jour où on lui a interdit d'assister à l'instant magique. J'habitais à Grenoble en 1960, je devais avoir 8-9 ans, et il y avait une éclipse totale, la deuxième du siècle en France. Or, à cette époque, et peut-être que ça sera pareil au mois d'août, il y a une psychose qui s'est développée en France. Les éclipses, c'est dangereux, attention les yeux. Et mon instituteur, croyant bien faire, ne voulant pas qu'on se fasse mal aux yeux, a fermé les volets. Et pendant toute la durée de l'éclipse, nous avons fait classe ordinairement avec les volets fermés. Et j'étais horriblement frustré de ne pas voir ce phénomène, alors que, par exemple, mon père avait pris une demi-journée de congé pour la voir, ma mère la regardait par le balcon, etc. Moi, j'étais à l'école et j'ai rien vu. Depuis, Pierre s'est largement rattrapé. En moyenne, la Lune éclipse le Soleil 2 fois par an. Le phénomène est donc assez fréquent, mais difficile à observer. Il faut être au bon endroit, au bon moment et avoir de la chance avec la météo. On comprend mieux avec cette animation où le petit point noir représente l'ombre de la Lune sur la Terre. Il faut donc se trouver très exactement sur sa trajectoire pour assister au spectacle. En 40 années d'observation, Pierre a vécu en tout et pour tout 4 éclipses. Alors des éclipses, il y a celle de France que je n'ai pas vue à cause de mon instituteur qui était ici, celle que je suis allé voir exprès en Iacoutie, mais il y avait des nuages, alors je l'ai vue que 20 secondes à travers le hublot d'un avion, et 2 que j'ai vraiment vues, une au Chili et une en Guadeloupe. Et ce coup-ci, on va en Australie, ici. Alors on n'a plus qu'à espérer qu'il n'y ait pas de nuages, contrairement à la Iacoutie. Mais c'est l'été et c'est le désert, alors ça devrait bien se passer. Encore faut-il être correctement équipé, notamment en matière de protection, car le soleil est extrêmement dangereux pour la rétine. Pour se protéger, Pierre lui a recours au bricolage. Alors ça, c'est une radio que j'ai récupérée chez mon radiologue favori. Il faut d'abord que je regarde, ce que je n'ai pas encore fait, et je ne peux pas le faire aujourd'hui puisqu'il fait mauvais, si elle est assez sombre. Si vous regardez sans filtre, eh bien vous allez être complètement ébloui. C'est absolument impossible à regarder, et si vous vous forcez à regarder, bonjour la rétine. Si vous mettez le filtre, vous ne voyez plus que le filament et vous n'êtes absolument pas ébloui. Et voici avec quoi nous allons faire nos filtres. Attention toutefois, le système n'est pas universel. En voilà un. Toutes les radios ne conviennent pas. Seuls les films argentiques offrent une totale protection. En voilà un deuxième. En quelle longueur on va adopter? Quelque chose comme ça. C'est un système que vous avez inventé tout seul? Absolument. Je n'ai pas vu beaucoup de monde avec la ficelle au cou dans les éclipses que j'ai déjà vues. En voilà un. Donc, voilà comment je serai en Australie pendant l'heure et demie à 2 heures de la durée de l'éclipse. Alternativement, comme ça et comme ça. Fin prêt, alors en route pour le grand voyage. Une vingtaine d'heures d'avion pour parcourir 17 000 km et assister à l'avant-dernière éclipse du siècle. Une semaine plus tard, le matin du jour J, à H-6. Nous sommes en Australie, sur la côte ouest, à 300 km au nord de Perth.
Départ matinal pour aller trouver l'endroit, le lieu précis et idéal pour observer le phénomène. Pierre n'est pas seul. Il fait le voyage avec un petit groupe d'amateurs, eux aussi passionnés d'astronomie. Alors c'est parti pour l'éclipse? Eh ben c'est parti, le soleil extraordinaire, tout va très bien, seul problème c'est qu'il va faire chaud. Non mais là ça va. Alors il y a un autre problème, c'est qu'il y a du vent, alors on peut pas se mettre sur la plage à cause du sable. Alors on va dans l'intérieur des terres. Lorsqu'une éclipse traverse des terres habitées, c'est toujours un événement. Nous sommes pile sur l'axe de la future trajectoire, large de quelques dizaines de kilomètres. Ici, à Greenwood Village, c'est la première fois depuis des décennies qu'une éclipse va se dérouler et la prochaine n'aura lieu que dans 3 siècles. Autant dire que c'est l'événement de l'année. H-4, l'heure des derniers préparatifs avant l'arrivée des amateurs et des curieux. Une aubaine pour le restaurant local habituellement déserté en cette saison et qui du coup affiche un menu spécial éclipse. Bref, chacun se prépare comme il peut. Et personne n'est oublié, pas même le bébé kangourou du restaurant qui exceptionnellement a droit à son biberon avec 3 heures d'avance sur l'horaire normal. Vous pensez que vous aurez du temps à lui consacrer pendant l'éclipse? Je l'espère. Ce que je sais, c'est qu'il aura très faim parce que je n'aurai pas le temps de lui donner à manger. Vous serez occupé? Je le pense, du moins je l'espère. On ne sait pas exactement combien de personnes vont venir, mais on s'attend à être très occupé. Les idées reçues sur les éclipses ne sont pas toujours fondées. Ainsi, pendant une éclipse annulaire, il ne fait pas nuit. La lumière diminue mais ne disparaît pas. Reste tout de même la peur du noir. Certains préfèrent quand même s'assurer que toutes les lampes sont en état de marche, juste au cas où. Je la verrai peut-être si je suis dans le coin ou si j'en ai l'occasion. Mais je serai probablement encore en train de changer des ampoules. Je suis chrétien. Je crois en Dieu et si Dieu décide de se manifester, cela ne fera que renforcer ma foi. Les Français, eux, sont bien éloignés de ces inquiétudes métaphysiques. Pour l'heure, l'important est de trouver le meilleur emplacement, sur la centralité, c'est-à-dire en plein milieu de la trajectoire. Et l'affaire se joue à quelques centaines de mètres. Qui était le meilleur point pour la centralité théorique. Ok, il faut que je refasse un point là sur le GPS. Après, on aura très rapidement, il va me donner la distance. Le lieu est à peu près choisi, on a à peu près la zone où est-ce qu'on veut aller. Le seul problème, ça va être de trouver un lieu agréable pour regarder l'éclipse. Si on avait un peu d'ombre, ça serait bien à cause du soleil qui tape dur. Et puis, pas trop loin, on puisse approcher les véhicules pour décharger le matériel facilement. Et puis, qu'il soit sur la centralité, ça c'est le critère numéro 1. Il faut rester dessus. Tu avais noté le point hier soir? Donc je l'ai pris par cœur. Donc il faut que en longitude c'est 114 degrés 50 minutes. Ouais. D'accord. Et en latitude 29,04. Ok. On utilise une petite machine assez merveilleuse qui s'appelle le GPS. Et donc il permet de nous positionner par rapport à des satellites qui sont situés en orbite autour de la Terre, de nous positionner de manière très précise sur un point donné. Ça nous donne donc une référence en longitude et en latitude. Bon, en théorie, d'après l'armée américaine, ça donne un positionnement à 10 mètres près, mais enfin là on peut considérer qu'à 1 kilomètre près, on peut trouver un point assez précis. Là c'est très très bien. On va refaire un point GPS pour vérifier, mais on doit être à moins d'1 kilomètre de la centralité. On est dans un champ, on vient de nous donner l'autorisation de nous installer, donc ça c'est très bien. On a quelques arbres où on pourra éventuellement se mettre un petit peu à l'ombre. Et il nous reste 1h30 pour tout installer, donc maintenant ça va aller très très vite. Nous sommes dans une région presque entièrement désertique. Et pourtant, ce jour-là,
le désert est très peuplé. Sur quelques centaines de mètres, outre les Français, on trouve des Japonais, des Américains, des Anglais, des Australiens, la plupart venant de très loin et tous partageant la même passion. Certains se comportant comme de vrais professionnels, dotés d'un équipement sophistiqué. J'ai plein de matériel à installer. C'est pour vous amuser? C'est votre manière à vous de vous amuser? Oui, c'est cela. Vous êtes là pour profiter de la journée? Oui, et j'espère bien qu'on verra quelque chose de spectaculaire. On croise les doigts. D'autres sont tout aussi passionnés, mais moins fortunés ou alors franchement plus bricoleurs. C'est pas cher. Il suffit d'avoir quelques planches de bois que vous coupez, assemblez et peignez. C'est vous qui l'avez fabriqué? Oui. Baton, de Perth. Enchanté. De France, ouais, je m'en serais douté. The record in the world. 22 eclipses. 22? Yes. I think I've had Moi, j'en ai vu 4. Je suis astronome professionnel à l'observatoire de Nice, en France. 38, is it? Il fait 38 degrés? Je croyais qu'il faisait 33. Yes, I'm all ready Je to suis go. prêt. I've got my J'ai mon telescope, télescope, sun filters, mes and filtres, of course some et bien sûr, sunscreen, ma crème solaire. and my hat. Et mon chapeau. Look quite silly J'ai right l'air now, but, ridicule, mais I'll be je serai protected. protégé. Et vous n'avez pas peur des sales bêtes comme les serpents? Non. Je pense qu'on est à l'écart de toutes ces choses. Il n'y a pas de sales bêtes qui vont venir m'embêter. H-1, ultime préparatif technique avant le début de l'événement. Chasseurs d'images ou simples observateurs, tous affinent leur réglage. Tout doit être prêt. L'éclipse, du début à la fin, dure 2h35, mais le moment privilégié, celui que tout le monde attend, celui où la Lune recouvre presque totalement le Soleil, ne dure que 42 secondes. Pas question de le rater, et pour observer, l'imagination n'a pas de limite. Surtout pour les imprévoyants qui font avec les moyens du bord, ou alors avec ceux des autres. Alors tu veux mon système bricolé, hein? Ah oui, je veux bien que tu me montres. C'est pas cher, c'est rien du tout. Et tu regardes. D'accord, allez, regarde. Et tu verras, il y a une super tâche qu'on voit comme ça. Ah oui, tout à fait. C'est rare qu'on voit une tâche comme ça. Ah, c'est étonnant. C'est bien la première fois que je vois ça. Que tu vois une tâche? Que je vois une tache sur le soleil, parce que j'ai jamais pu regarder le soleil. Oui, c'est formidable. Puis-je regarder? Voilà. Tu vois, tout le monde m'emprunte mon bricolage. On voit que l'activité du soleil est occupée de bien augmenter. L'année dernière, il n'y avait strictement aucune tâche. Puis on a vu à partir du mois de septembre de l'année dernière les premières tâches arriver en nombre. Et puis maintenant, on distingue facilement une douzaine de tâches. H-1. Tout le monde est fin prêt. Le spectacle est prévu à 14h05, juste après le repas. Écoutez-moi, je crois que je vais Ça commence dans 40 minutes. Là. On a encore le temps. Et ce qui est vraiment bien, c'est qu'il n'y a pas de surprise. Ça commence dans 40 minutes. C'est pas la peine d'être prêt 30 minutes avant. C'est dans 40, c'est dans 40. Et si je ne sais pas dans 40, ça serait surprenant. Pour l'heure, tout le monde mange, y compris les pensionnaires du zoo voisin. Des pensionnaires dont on ne sait pas très bien comment ils vont réagir. De mémoire de dromadaire, c'est bien la première fois qu'une éclipse a lieu dans la région. Est-ce que vous pensez que les animaux vont être silencieux pendant l'éclipse? Je pense que les oiseaux vont être silencieux. Ils ne vont sans doute pas très bien comprendre ce qui se passe, mais c'est comme tous les phénomènes naturels. Ils ne savent pas vraiment ce que c'est, mais ils le prennent comme ça. H-10 minutes. Nous avons nous-mêmes installé 4 caméras à différents endroits pour tourner l'événement. Dernier réglage, cette fois la tension commence à monter. Ça y est, hein, quelques minutes. Je viens de mettre la pellicule, sans trop trembler.
Elle est bien enclenchée, ça tourne, tout est en place. On est tous bien fébriles, bien nerveux, mais il y en a qui le montrent, d'autres pas. Mais bon, ça va se passer. Oh mon Dieu. Normalement, un phénomène qui a jamais de retard, et pourtant là, je sais pas si nos montres sont à l'heure ou si elles avancent, mais a priori c'est pas encore commencé. Ça devra pas tarder. Regarde. L'océan il est à 2 km. Ah, c'est sur l'océan? Ah bah voilà, contact. Ouais, ça commence. Oui, ça y est. Ça a commencé. Ah, c'est moi, je vois la Je t'ai dit, j'ai vu venir l'ombre depuis... En bas à gauche, ouais. Une boursouflure. Tu vois? C'est parti. Attends, mais c'est pas encore... Mais pour l'instant, c'est 3 fois rien. Un petit truc droit là, petit... Comme si on avait donné un petit coup de couteau dans le soleil. Et progressivement, ce coup de couteau va s'agrandir pendant 1h30. On le voit comme il est en vrai, on le voit sa vraie taille. Mais là, ouais, on voit quand même. Mais on le verra quand il sera complet. Bah, oui, parce que là, avec les lunettes. Non, avec les lunettes. Qu'est-ce que tu vois, Pierre? Qu'est-ce que tu vois là? Ça grignote par où? Ah, ça grignote par vers 8h du matin. On regarde toutes les 5 minutes, là, pendant 1h30 à peu près. La Lune va progressivement manger le Soleil. Vous n'avez pas grand chose à faire. Pendant 1h30, non. Pour moi, il y a les deux choses qui sont le plus reposantes, c'est de regarder le ciel ou de regarder des poissons dans un aquarium. C'est ce qu'il y a de plus relaxant. Une éclipse en accéléré telle que vous ne la verrez jamais. Dans la réalité, cette séquence dure plus de 50 minutes. Autant le début de la partialité, on se dit, oh là là, c'est long. Et puis, à partir du moment où il a mangé la moitié, après, ça va à une vitesse folle. On en est à environ 80% de soleil caché. Il doit rester une vingtaine de minutes. Et après, ça sera le moment tant attendu de l'éclipse. Vous êtes impatient? C'est ma première éclipse, mais on a fait 17 000 km pour 42 secondes d'éclipse. C'est un moment fort, c'est un moment privilégié, je pense. Moi, c'est la première fois que je vois ça, donc j'apprends tout de A à Z, mais j'aurais pas pensé que c'était si fantastique que ça. Il n'y a pas de mots pour dire. Hein, et puis on comprend des tas de choses qui restent tellement abstraites autrement que... Moi je suis dans un état second là, mais c'est normal, ça va revenir petit à petit. 2 minutes. Là, il n'y a plus qu'un mince petit filet du côté droit. Sans protection, la caméra ne voit rien, car cette éclipse n'est pas totale. Le Soleil est occulté à 99,3%. Les 0,7% de lumière qui demeurent suffisent à nous éblouir. Trop au milieu de la lune, c'est normal? Bien sûr, la lumière ambiante diminue, créant une atmosphère très particulière pour les hommes comme pour les bêtes. Il y a de petites filles autour. Des petites filles. Regardez les kangourous. Ils font très attention à ce qui se passe. Ils regardent et écoutent. Ils sont manifestement inquiets de ce qui arrive. C'est quelque chose que l'on remarque quand il se dresse de cette façon pour scruter ce qui se passe au loin. Ah là 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 là, c'est parti là. Ça commence à l'entirer. Aïe aïe aïe. Ça l'entoure. On l'enferme autour de la lune. Et là, je vois un cercle. Ah le vent. C'est fini là. Attends, il faut que je fasse la mise au point. Ouais. C'est parti, Ouais, ça y est. Ça y est. L'éclipse, la vraie, la voici en temps réel. Filmée à l'aide d'un filtre spécial. Durant 42 secondes, la Terre, la Lune et le Soleil sont parfaitement alignés.
Ce n'est pas une éclipse totale, mais une éclipse annulaire. Il subsiste un mince anneau de lumière autour de la Lune, d'où son nom. C'est fini! On l'a eu! Et de deux. Bonheur. C'est le bonheur. Et c'est court, hein. Là c'est beau. Ah c'est beau, c'est beau, c'est beau. Pile centré. Là, c'est un spectacle magnifique. Le rond parfait. Le but est quand même atteint. Ça valait le coup de faire 14 000 km pour voir là, ça. ça valait le coup pour voir ça. Bon, ben, c'était extraordinaire, mais sur ce, c'est quand même 1000 fois moins extraordinaire qu'une éclipse totale. C'est un spectacle de seconde classe quand même par rapport à ce qu'on verra le 11 août s'il fait beau. Mais c'est quand même seconde classe de luxe. C'est beaucoup moins spectaculaire qu'une totale, ça c'est clair. Il n'y a pas la même émotion, il n'y a pas la nuit, il n'y a pas les planètes autour, ni les étoiles, il n'y a pas l'ambiance, il n'y a surtout pas la couronne non plus du soleil qu'on peut voir à l'œil nu quand c'est une totale. Une éclipse annulaire ou une éclipse partielle, c'est un baiser d'adolescent, et puis l'éclipse totale, c'est une nuit d'amour. Dans Vénus. Durant 76 minutes, lentement, le soleil réapparaît. Mais l'heure n'est plus véritablement à l'observation. On la joue à la russe. C'est étrange, c'est fascinant, c'est beau. Les lumières sont extraordinaires. Elles ont varié du bronze au gris et au blanc cru avant de revenir chaude. C'est un moment où on oublie aussi la technique. Les secondes d'éclipse, on oublie les réglages, on oublie les télescopes et on vit une lumière fantastique. C'est vraiment un moment de beauté. Beauté et humilité. C'est fini, ça y est? C'est fini. C'est fini. Enfin, pas tout à fait. Non, c'est pas encore tout à fait fini. Hein. Il y a un petit... Il manque un petit bout encore. Il manque un tout petit truc. Mais ça va pas tarder. Hein. C'est fini! Fallait être là, c'est clair. Maintenant, la petite angoisse qui reste, c'est... Alors ça, c'est sacré. Hein. C'est cette pellicule-là et celle-là. C'est les deux où il y a l'éclipse. Et on va les surveiller. Ça y est, vous êtes un converti maintenant? Oui, complètement. J'ai été en voie de conversion maintenant, oui, ça y est. Il fallait en voir une pour l'être? Enfin, je crois, oui. Franchement, ça dépasse vraiment ce que j'avais imaginé. Le centième de minute correspond à quelle distance? Cette fois, c'est bel et bien fini. La Lune s'est définitivement séparée du Soleil jusqu'au prochain rendez-vous et la lumière a retrouvé son intensité normale. On plie bagage, il ne reste plus qu'à rentrer à la maison à 17 000 km de là, des images plein les yeux et des projets plein la tête. Ensuite, il y a 2003. Là. Alors 2003, alors là... Ça c'est t'as pas loupé. Ça c'est Antarctique. Aller voir une éclipse en Antarctique. Le rêve de ma vie, ouais. Soleil de minuit, éclipse pendant le soleil de minuit, c'est quand même... Ça a quelque chose. Prêt pour une nouvelle éclipse? Oui, on a booké les vacances là jusque pour les 50 prochaines années au moins. Il n'y a pas de problème. En fait, la prochaine qui aura lieu, ce sera celle de France, le 11 août 99, surtout à ne pas rater. Et puis, on en aura également une au Botswana en 2001, en 2003, une au pôle Sud et en 2008 au pôle Nord. Que demande le peuple? C'est pas cool l'astronomie? Au revoir. Le 11 août 1999, il ne sera pas nécessaire d'aller à l'autre bout du monde pour contempler la dernière éclipse du millénaire. Cette éclipse totale sera servie à domicile. Elle traversera toute l'Europe, dont le nord de la France, en milieu de journée. Sous réserve de beau temps, le spectacle est garanti. Attention les yeux.